Salut Julien, comment ça va? Ça va très bien. Salut Anne-Laure. Merci pour cette interview qui commence un peu sur les chapeaux de roue vu qu'on est un peu en déficit de sommeil. On vient d'échanger à ce sujet tous les deux et du coup, ben, on a envie de rire. Donc cette interview, à défaut d'être franchement comique, va être très drôle pour nous. Il va falloir qu'on reste quand même relativement concentré. Donc, tu vas nous expliquer aujourd'hui d'où tu viens, d'où tu pars quelque part, quel est ton point de départ, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de te lancer dans le programme et où tu en es aujourd'hui. Voilà, à vous les studios. C'est parti, Michel. On y va. Première, c'est parti. Première. Alors, d'où je suis parti dans le programme. Non, avant le programme. Avant le Donc, programme. Ah merde. avant de venir me trouver quelque part, à quoi Euh, ressemblait ta vie et qu'est-ce que tu cherchais? Bah, en fait, j'étais dans une espèce d'enfermement. J'étais encore plus ou moins en confinement chez moi. Euh, et puis surtout un peu dans ma tête, dans mes peurs. Euh, et ça tournait en boucle, quoi. C'était. Ouais, j'étais là-dedans en fait, dans la boucle de la peur. Tu peux un peu expliquer le type de peur auquel tu étais confronté à ce moment-là? Ben, des peurs et des croyances, je dirais, euh, faut que j'avance vite. J'ai pris du temps pour, donc moi je fais de la musique et là j'ai pris du temps, de la disponibilité pour ça. Et, Mm. le truc, c'était oui, il faut que je sorte mes chansons, faut que euh, je les enregistre, que je les poste sur les réseaux, et puis tout ça, ça faisait une espèce de charge mentale et plus une estime de moi qui était pas forcément au top, Mm. et plein de choses qui faisaient que c'était un cercle vicieux quoi, Ouais. qui me tirait vers le bas. Ça bouclait pas mal, Hein. je me souviens. Et ben, tu m'expliquais que tu te mettais énormément de pression pour avoir un emploi du temps qui était assez, quelque part assez défini. Et tu cherchais à pouvoir rentrer dans cet emploi du temps absolument. Et donc, un gros, gros niveau de performance que tu essayais d'atteindre finalement. Mm. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres peurs que tu peux identifier, que tu peux partager? Euh, la peur de pas faire assez bien, la peur de me dire mais dans quoi je me lance, je vais jamais pouvoir, enfin j'ai des factures à payer, la peur de demander de l'aide, la Mm. peur cette liste n'est pas exhaustive. Euh, euh, enfin bon, voilà, je pense Ouais, que ouais, ça t'en as décrit bien le quelques-unes. truc, quoi. Et alors, tu me disais aussi à l'époque que tu voulais retrouver ta joie, ça faisait partie, je vais y arriver, ça faisait partie des choses qui avaient disparu de ta vie. Tu m'avais dit que voilà, ça c'était vraiment, en tout cas en prenant le programme, quelque chose que tu voulais retrouver parce que tu avais l'impression que c'était un peu terne tout ça, que tu cherchais à retrouver cet enthousiasme, cette espièglerie, voilà, un peu cette joie de vivre et l'humour qui va avec. Donc, comment ça s'est passé? Si on fait la rétrospective, je te laisse détailler. Donc, tu étais à la Si je recherche de le, tout ça. si je le prends à l'envers, on fait tadam! Voilà le résultat. Euh, Pas faire non, ça mais quand je vois. en rétrospective, euh, ben ouais, il y a des choses qui viennent petit à petit. Le fait de,
il y a plein de trucs. Là, ce qui me vient, par exemple, c'est quand je rentre dans le programme, il y a la communauté. Donc, Un peu décrire la communauté avec tes mots à toi? ah ouais, carrément, carrément. De la bienveillance, du rire, euh, des infos pratiques, euh, euh, du soutien, euh, de l'entraide. Hmm. Je décris toujours cette communauté aux personnes qui veulent en savoir plus sur le programme comme étant une équipe en fait. On forme une équipe. Moi, je suis un membre de l'équipe au même titre que les autres. Et donc, l'idée, c'est que j'ai créé cette communauté avec le programme pour que toi qui es passé par là, tu le sais, que dès qu'il y a un down, dès que, il y a une question, dès que, voilà, par rapport, comme tu dis, à tout ce qui est pratique, etc., mais on peut se retourner auprès des autres en disant, hey, au fait, salut la communauté, j'ai besoin d'un coup de main, j'aimerais avoir un éclaircissement ou avoir un autre point de vue ou avoir du soutien, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer et d'aller plus en profondeur avec le programme. Et je dirais même encore plus dans la communauté du programme, parce que, Oui, enfin là, c'est qu'une interprétation de moi, j'ai pas posé la question aux autres, mais peut-être le fait de se lancer, de passer le pas dans, dans, dans ce programme, d'investir là-dedans, euh, je sais pas, il y a encore plus, enfin moi je me sens peut-être plus apte à livrer des trucs mm. euh, là que dans l'autre communauté, encore que j'en mets, mais il y a un truc plus fort encore, je trouve. Ouais. Ça forme un cocon quelque Ouais, part où ouais. vous êtes tous les uns avec les autres et vous avancez vraiment en parallèle dans le programme, même s'il y en a qui avancent à un rythme différent de toi, qui sont plus en avance ou qui viennent de démarrer, c'est vraiment hey, bienvenue dans la communauté. D'ailleurs, il y a un espèce de running gag qui a été lancé par un des participants. Si tu rejoins le programme, tu verras qu'en fait, il y a un GIF qui circule et chaque personne qui rejoint la communauté reçoit le GIF qui fait One of us, One of us. Donc c'est très drôle. Bref. Je vous laisse découvrir ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça a apporté pour toi de passer par le programme? Donc là, tu partages au sujet de la communauté, mais au niveau du programme, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a transformé chez toi? Euh, Sur le programme, ça m'a fait redécouvrir des choses, euh, des infos que j'avais eues à droite aussi à gauche, moi, sur mon parcours. Mm. Euh, il y a quelque chose qui synthétise un peu voilà, d'autres notions que j'ai vues. Euh, Après, dans le programme, il y a quand même plein de choses. Euh, le retour au corps, j'ai bien aimé les, la partie sur les blessures aussi. Des trucs, je me disais, ouais, non, je suis pas forcément là-dedans. Et voilà, en fait, j'ai trouvé de la résonance Ouais. dans en fait, après, je m'accroche pas à ça en me disant, ah oui, c'est ma blessure d'injustice ou quoi, mais Mm. je sais pas, peut-être ça met le doigt sur quelque chose et ça le met en lumière, ça me le fait travailler, ou je sais pas vraiment. Après, je peux pas dire non plus, moi, j'étais pas assidu, je dis merde, ah oui, ça faut que je retienne, ah ça je le remets, je... Il y a un truc que j'avais gardé, c'était le tableau de visualisation que j'ai fait jusqu'à ce que je parte en stage, et là j'ai un petit peu lâché ça. Mhm. Mais bon, malgré tout, je l'ai fait, et, euh, et ouais, il y a des trucs il y a des trucs qui se passent en fait. Et quand je dis il y a des trucs qui se passent, c'est magique sans l'être en fait. Enfin, c'est pas d'un seul coup, il y a 1 million d'euros qui arrive sur le compte en banque, mais c'est une énergie qui remonte, quoi. Je sais pas comment, c'est un cercle vertueux en fait. C'est ça. Et puis du coup, entre guillemets, une bonne action, on entraîne une autre, on entraîne une autre, on entraîne une autre.
Et, et ça me sort du trou, quoi. Donc, donc voilà. J'adore, excellent. Et ce qui est chouette, c'est que on en avait discuté, c'est toi qui as la main maintenant Ouais, pour sortir toi-même et enclencher ce cercle vertueux. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient plus de l'extérieur. Donc maintenant, tu sais que toi, tu peux générer ça. Et même les jours où c'est plus compliqué, il y a moyen en tout cas de changer ton énergie et de pouvoir passer dans autre chose, de plus rester dans une rumination et de boucler dans ton mental. Top. ouais, Est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui disent oui, mais enfin, concrètement, c'est quoi ce programme? Parce qu'en fait, je m'aperçois que dans tous les témoignages, dans toutes les interviews que je fais, ben, c'est très, très compliqué de décrire concrètement quelles sont les transformations parce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'univers intérieur. Donc, je ne sais pas si tu pourrais mettre des mots là-dessus ou s'il y a quelque chose que tu pourrais transmettre de ouais. ton expérience à toi. Il y a un truc, je pense qu'on peut transmettre, enfin que je peux transmettre. Euh, c'est euh, c'est un espèce de saut dans le vide en fait. Le fait d'investir, parce que c'est une somme. Mm. Et donc moi, je me souviens au début, j'étais là, je dis merde, je vais en prendre un autre programme. Est-ce que je vais être assidu? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Tac, tac, tac. Et en fait, je sais pas, alors c'est peut-être pas ça, mais il y a sûrement une sorte d'engagement envers moi-même, de me dire, bah putain, Clairement. voilà, t'as investi ça, c'est pas pour dire que t'es dans la team Anne Norteris, tu vois, t'as investi ça C'est pour que ça bouge. pour toi et pour que ça Ouais, bouge. Et donc il y a une part de ça, et puis il y a une part de, bah justement, le fait de faire ce pas. Pendant le programme, là, j'ai été faire un stage aussi qui m'a demandé un investissement financier et puis euh, émotionnel, etc. Et, bah voilà, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas fait ce premier pas avec le programme. ouais, Et en fait, bah ça déjà, je pense que c'est un truc, en fait, c'est comme si on se donnait 3 000 euros, quoi. Enfin, c'est comme si il y a un truc comme complètement. ça. Je sais pas si c'est clair, mais Oui, il y a un mais en truc comme fait, ça, quoi. c'est vraiment ce que je dis aux personnes qui hésitent et qui se disent, oh, est-ce que je fais cet investissement-là ou pas? Parce que comme tu dis, c'est un investissement financier qui est important. Maintenant, on peut le payer en une ou plusieurs fois, mais la somme est là et c'est un cadeau de cette valeur-là. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes en ligne où je leur ai dit, est-ce que tu es prêt à te faire un cadeau de cette valeur-là? Des personnes m'ont dit, non, je ne mérite pas ça. Je Mm. ne... Et ça me fait toujours mais tellement mal au cœur d'entendre ça parce que ça témoigne de la détresse et du manque de valeur qu'on se donne quand on se dit ça, c'est de dire non, je ne mérite pas un cadeau comme ça. Donc oui, je peux le donner à quelqu'un que j'aime, oui, je peux investir dans une voiture pour ça ou voilà, mais moi, non. Et donc, je trouve ça mais tellement waouh de pouvoir te dire que tu t'es fait un cadeau de cette valeur-là et te dire qu'en plus, ben, au passage, tu peux mais avoir accès à ce cercle vertueux, avoir accès au fait de te donner plus de valeur, de pouvoir te dire, ça y est, mais en fait, hey, c'est trop cool, je peux récupérer ma joie aussi. C'est pas des moindres. Et donc, c'est effectivement oui, c'est un investissement, mais c'est un putain de cadeau que tu t'es fait et t'as sauté le pas et juste waouh. Ça, c'est le premier gros exercice du programme, en fait. Et C'est le plus compliqué. j'ai même envie de rajouter, enfin là aussi, ce qui me vient, c'est de la confiance en l'avenir aussi. De se dire, euh, en investissant ça, en fait, enfin, je l'avais déjà vu en fait dans d'autres personnes qui disaient ça et qui disaient, euh, euh, c'était un investissement pour aller, merde, j'ai perdu le fil du coup, mais Pour l'avenir, tu disais, ouais, voilà, c'est un truc de confiance en soi, de se dire, en investissant ça, en fait, ça me permet d'aller plus loin, de, mais de, oui, de me sortir de ce que je connais,
Oui. de, de, je sais pas comment dire, De pouvoir investir sur ton futur toi ou dans ce que tu veux ouais, créer pour ouais, l'avenir ouais, ou c'est quelque chose comme ça? un rapport à la confiance en se disant, ok, j'investis ça, mais ça me reviendra bien plus en fait. Voilà. Évidemment. Résumé. Oui, ah oui, c'est effectivement quelque chose où tu investis, mais tu récupères. Alors, tu récupères, bon, ça peut être sous forme financière, parce que quand tu as plus confiance en toi, tu peux initier plus de choses, tu peux développer plus de choses, et effectivement, bah, du coup, ça te revient sous cette forme-là. Ça peut être simplement sous forme relationnelle, parce que tu oses aller plus vers les autres en étant pleinement toi. Tu fonctionnes plus avec masque. Tu, une fois que tu passes à travers ça, après, à toi en témoigner, mais de ce que j'entends des participants, c'est plus possible de faire comme si tu étais encore capable de fonctionner avec les masques avec d'autres personnes. Ça sonne faux. Ouais, moi j'ai encore un petit peu, je pense, à travailler là-dessus, je- c'est pas que j'ai des masques, mais c'est que des fois j'ai des réticences à à dire des choses, surtout avec des gens avec qui je suis vraiment en lien, Mm. type mon père, etc. Et, mais effectivement, il y a un truc, je me dis, ouais, bon, là, je suis là, mais je vois que c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Donc, en fait, il me Clairement. reste juste un pas à faire pour dire, ben non, là, j'ai envie qu'on parle d'autre chose, ou Ouais, ok, on en parle, mais pas longtemps parce que enfin, ouais, c'est plus facile, enfin, il y a plus, il y a moins cette espèce de tension émotionnelle de, de sourire parce que pour ouais. montrer aux autres que ça va bien ou de faire semblant que tout va bien, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est oser quelque part dire, ben, en fait, non, moi, j'ai pas envie de ça ou j'ai plus envie de Mm. ça. Et ça se fait petit à petit. Hein. C'est de nouveau pas quelque chose qui se fait comme ça, mais ça se fait petit à petit et c'est vraiment pas à pas. Et c'est ça qu'on travaille aussi dans les calls individuels, puisqu'il y en a dans le programme. Euh, c'est de pouvoir à un moment aller questionner qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de dire aux autres oui, en fait, non, non, tout va bien, tout baigne, j'adore ce qu'on fait ici, alors qu'à l'intérieur, ça fait non, j'ai envie de me tirer, je déteste ce qui se passe ici, je voudrais être tellement ailleurs. Et donc, en fait, Et, et encore tellement ailleurs, enfin, je veux dire, voilà, par exemple, le dernier call d'hier, ben non, je voulais pas être ailleurs en fait, parce que c'est super quoi. Euh, Là, oui, j'étais accompagné et ça n'a rien à voir avec quand des fois je suis tout seul et que ah, ça rumine ou machin. ouais, Là, t'étais là, tu dis ah ben ok, on y va, reste avec ça et puis et moi j'adore faire ça, mais ça prend une autre dimension parce que j'arrive à aller plus loin. clairement. C'est ouais, j'arrive à aller plus loin. C'est ici, je parlais des conversations, on peut avec être avec d'autres Ouais. personnes, tu vois, où on sourit, on est un peu en façade en faisant oui, oui, c'est super. Mais c'est vrai que pendant les calls, l'idée, c'est que mon job à moi, en tout cas dans ces appels, c'est de te rendre ton autonomie. Et donc, c'est vraiment de pouvoir à un moment faire en sorte que tu puisses te poser des questions. Et c'est vrai qu'il y a certaines questions où on reste sur un truc et je te laisse un peu avec ça, histoire que tu puisses décanter, que tu puisses trouver les réponses par Mm. rapport à toi. Donc c'est cool. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui hésitent à prendre le programme, qui se disent, bah, je sais pas, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? T'as déjà fait du saut en parachute? Mais Non, c'est tellement ça. non. Ouais, T'en as enfin, déjà je fait? sais pas, j'en ai pas fait. Non, non, Ah, j'en ai pas fait. moi, j'en On ai a fait déjà de eu la chute la libre. Quand on conversation. ouvre la Ouais. porte et que tu as le vent qui t'arrive dans la figure et que tu fais OK, c'est maintenant.
il y a le pilote, là, il est en train de redescendre. Donc, à un moment, faut y aller, tu sais. Euh, j'y vais pas, j'y vais pas. Et ben, c'est ça. Euh, ouais, Tadam! qu'est-ce que je pourrais dire bah voilà, typiquement le call où je t'ai appelé pour savoir si je faisais le programme, j'étais en larmes, Ouais. j'étais, j'avais du mal à avoir cet état d'être là, quoi. Alors ça veut pas dire que j'y suis tous les jours et ça veut pas dire que peut-être dans l'après-midi je serai pas, mais Tu repasses dans la communauté alors, si c'est le cas. voilà, c'est Tu ça, je restes pas tout repasse dans la seul. communauté et on traverse des trucs quoi pendant le on vient pas au même endroit là comme tu disais avec les masques il y a des choses bah voilà hop là t'as ton bac après hop t'as passé le permis après t'as fait ça et dans le programme ben, ça permet de faire avancer euh, de passer des étapes quoi Mm. plus vite que plus vite que prévu. Oui. Ça, c'est intéressant que tu le dises parce que parfois, il y a des personnes qui disent ouais, 90 jours, résultat en 90 jours, ouais, bien sûr. Et donc, bah, toi, tu l'as passé. Mm. 90 jours, il y a quand même il y a eu du mouvement. Ouais, ouais. J'ai une communauté en plus, celle du programme et une autre. Et t'en as deux, ouais. Ouais, T'as enfin, pu, t'as pu aller, aller vers toi aussi j'y vais pour régulièrement. des projets que tu voulais faire, les mettre en mouvement, etc. Il y a encore des choses qui doivent bouger, mais ça se met en mouvement et donc tu as initié pas mal de choses aussi. Je sais pas si, Ouais. voilà, entre autres, ce stage qui a fait quand même bouger pas mal de choses, où tu hésitais et effectivement, tu t'es lancé et donc, Ben, il voilà. y a ce stage, il y a bon, mes chansons, par exemple, je les avais, elles étaient à peu près prêtes, mais bon, peut-être que je les aurais sorties qu'au mois de mai en 2022. Bon, ben là, je les ai fait dans le programme, quoi. On va en parler aussi de ces chansons, en Ouais, fait. Donc, carrément. ouais, bon, parlons de ça. Parlons de ça parce que quand même, Allez! non, mais c'est important, c'est Ouais, important. ouais. Euh, parlons quand même de ce que tu fais. Donc, ton nom, toi, de groupe, c'est? Alors, mon nom d'artiste, c'est Juric. Ouais. Juric parce que mon prénom c'est Julien, mon deuxième prénom c'est Cédric. Ah oui, Et ah, je ouais. savais pas ça. J'adore, Et du coup, et comme je suis Gémeaux, ben, c'est une manière d'allier les deux, j'adore. toutes les personnalités, de les réunir dans. Plus de dualité. Ouais, On remet voilà. tout. On met tout au même endroit. Ouais, excellent. Et donc, en fait, tu as une chaîne YouTube où on peut aller découvrir tes titres. On peut y avoir accès aussi sur d'autres plateformes. Alors, il y a une chaîne YouTube Juric Musique, un site Je vais mettre le internet, lien en dessous. ouais, Juric Musique, un Facebook. Euh, et puis, du coup, le P là, qui est sorti sur les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Trop bien, on va mettre ça en descriptif. Et alors, on peut faire appel à toi aussi parce que tu proposes des services en tant que musicien. Ouais, des services de composition, d'arrangement, de chansons, euh, là, c'est encore frais, donc je sais pas sur quoi ça va aboutir, mais enfin, c'est un peu là-dessus aussi, sur l'arrangement et la composition. C'est ce serait de créer des mélodies à partir de la personnalité d'une personne, tu vois. Genre, Trop bien. voilà, je m'appelle Julien, c'est quoi tes mots préférés? Enfin, c'est quoi des mots qui pourraient te parler? Ben, la joie, le lien, euh, une chanson que t'aimes bien, etc. Voilà, que moi j'ai un J'adore. petit peu un univers, puis peut-être partager un peu avec la personne en vidéo comme ça pour m'imprégner un peu de sa personne. Et en fait, j'ai fait ça il y a, bah, pendant l'autre stage que je faisais, j'ai créé une chanson du lieu où on résidait, qu'on a mis Excellent. en musique avec les autres.
participants. Et pendant ce stage, ça m'est venu ça, et il y a une personne donc, qui me dit son prénom, elle me sort une chanson de téléphone et tout. Puis bon, j'avais mis ça de côté et tout. Et puis là, dans la nuit, là, une des raisons pour lesquelles j'ai pas dormi, il y a Chouette. des trucs qui me sont venus, Oh, avec d'autres compos, mais ça entre autres. trop chouette. Et voilà, je sais pas trop quelle forme ça pourrait prendre, mais Tu voilà, verras. on va voir, ça va faire suivre son cours. Et ça c'est revenu aussi parce que tu avais un petit peu perdu La comment joie, dire? la Ouais, joie, c'est ça. l'énergie de cercle vertueux, là, Ouais. de, ou de peut-être euh, parce que dans le dernier call, par exemple, on a évacué une croyance aussi, enfin évacué, je sais pas si elle est évacuée, mais en tout cas, bam, j'ai été la voir, et puis, enfin, c'est pas que la joie, en fait, c'est peut-être le fait aussi de cette croyance d'avoir été la voir, et de l'avoir écoutée, etc. Ouais. Et derrière, hop, la joie, elle est revenue parce que je pense que c'est mon état naturel, en fait. Ah, complètement. Complètement, c'est ça le principe de reconnexion, c'est qu'en fait, quand on évacue toutes ces croyances, tous ces blocages, toutes ces blessures, etc., tu reconnectes avec ton être profond, ton âme, si tu préfères, et ça, ça teinte, c'est la joie. On n'est pas autre chose à la base. Alors, c'est une conception un peu spirituelle, mais si tu le vis, là, tu le sens et tu sens vraiment que ça émane. Et du coup, avec cette joie, en tout cas en tant qu'artiste, moi, je le vois sur un autre plan. Alors, je ne sais pas si c'est de l'art ou en tout cas, quand je compose des programmes, etc., ben, je canalise beaucoup plus facilement. Quand tu es artiste, il y a un côté canalisation aussi. Il n'y a rien Mm. à faire. Tes mélodies, etc. Oui, Ouais, c'est carrément, ça vient, on sait pas d'où, en fait. Enfin, exactement. c'est pas, Exactement. euh, on est des, il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle The Bless Unrest. C'est un truc écrit, ou une interview, je sais plus, de Martha Graham, une chorégraphe, et Mm. qui dit en gros, on est des filtres, en fait. Et on est là Complètement. pour laisser passer La le lumière, truc, ouais, le flux. le flux, Ouais, ouais. c'est Et tout à fait filtré ça. par l'intentionnel. Il n'y a que nous qui Exactement. pourrions le retransmettre comme ça, quoi. Exactement. Donc, moi, ce que je dis généralement, c'est que tu as comme ouais, une lumière à la base qui passe à travers un prisme qui est toi. Le prisme a une coloration, la tienne. Il n'y a personne d'autre qui a cette coloration-là. Et en fait, ta coloration et cette lumière, la combinaison des deux teinte le monde. Et donc, c'est ça que tu peux diffuser. Donc, c'est trop chouette une fois qu'on nettoie le prisme, hein, parce qu'en fait, les croyances, etc., c'est juste que ton prisme, il est encrassé, il est dégueulasse, la lumière, elle passe plus. Tu la reçois plus non plus. Donc, tu es là, et les gars, il fait un peu sombre ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as Mais, essuyé avec une Scotch-Brite, il y a des rayures ouais, c'est ça, partout. il y a des rayures partout. Donc voilà, puis elle a traîné par terre, machin. Et du coup, en fait, quand tu nettoies un peu tout ça, ben, en fait, la lumière, elle repasse. Et donc, évidemment, créer après, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Là, c'est cool, Ouais, parce que c'est le processus pour faire du nettoyage régulier. ouais. Je transforme les gens en nettoyeurs. Trop bien. Ça, c'est de la punchline pour vendre un programme. Tu vas nettoyer ta vie. Non, et toi Le alors, d'accord. nettoyeur. J'ai l'impression que c'est un Victor film de Jean-Claude nettoyeur. Van Damme, tu sais, ou un truc avec un tueur à gages. Mais il y avait dans Léon le film avec Dans Léon, voilà, c'est ça. Dans Léon. Victor nettoyeur. C'est qui? C'est le nettoyeur. C'est pour le corps qui est dans la baignoire. Ouais, vous irez voir la référence. Léon de... Comment il s'appelait encore? Jean Reno. Jean Oui, Reno Jean et Reno. Voilà. Luc Besson. C'est Luc Besson, c'est ça, je cherchais. Et donc voilà. Ça donne un petit peu la teinte hautement, comment dire, sérieuse et cul-tendue de ce programme, nos échanges. Ah Ça, merde, on est tellement... pouh là là, c'est tellement compliqué. Oui. c'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous moucher en pleine interview. Franchement, ça part en cacahuète, ce live, c'est n'importe quoi. Non, et franchement, on a géré parce que normalement, on aurait dû être mort de rire pendant 40 Ouais, minutes ou je sais pas franchement, combien de c'était temps. compliqué. Juste pour remettre le contexte, je suis arrivée une demi-heure en retard. J'avais dit à Julien, bon,
se fait l'interview à 11h30. J'ai dû aller conduire ma fille chez une copine à elle, perdue au milieu de la cambrousse. J'ai cru que je ne reviendrais jamais. Du coup, j'ai dit que j'avais une demi-heure de retard, que en fait, j'étais juste défoncée de fatigue. Et toi, tu m'as dit la même chose et du coup, on a éclaté de rire. On s'est dit, ah non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais si, on l'a fait. C'est Ça s'est ça, fait. parce que moi à l'intérieur, ce n'est pas. À l'intérieur, en fait, c'est comme ça, tu sais. J'ai l'impression d'être en train de sauter en l'air, tu sais. C'est l'enfant intérieur qui fait, ouh, C'est trop envie ça, de c'est rire, j'ai trop ça. envie de rire. J'ai passé, j'ai pas dormi, mais en fait, j'ai eu plein d'idées de compos et C'est de ça. machin. Et, euh, et voilà, je suis au taquet. C'est un des effets secondaires du programme. Il faut Ah quand même merde, être putain. honnête. Ah non. Faut quand même être honnête, c'est que tu vas être tellement en joie par moment que tu vas juste pas savoir dormir parce que tu vas avoir plein d'idées, tu vas avoir plein de créativité, tu vas avoir envie de rire et tu vas parfois rire tout seul dans ton coin, mais ça va être cool quand même parce que C'est ça. là, tu es en bonne compagnie maintenant. Ouais, ouais, Trop bien. Est-ce carrément. qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire à ces personnes qui nous regardent? Euh, Ben, à bientôt de l'autre côté. Trop bien. J'adore. Pour aller lui parler et raconter. Non, c'est par là. Ouais, je sais Ouais, jamais. ouais, bah, Pour aller lui raconter. qu'on aille rigoler un peu et puis Pas de qu'on sou- aille ouais. qu'on s'abondance, s'ambiance en même temps, tu vois. Je sais pas comment dire. La bonne ambiance. S'abonde ambiance. Ouais, c'est bon Voilà, ça. ça c'est bien. On va créer des nouveaux mots. Non, c'est chouette. La communauté d'abonde ambiance. C'est bon ça. Hey, ouais, franchement, je signe pour ça. Donc, Ouais, c'est trop chouette. Vous voyez un petit peu le genre voilà, d'énergie qu'on peut trouver dans la communauté avec les différents témoignages. Donc, bah oui, avec plaisir pour la voir grandir. Elle grandit chaque jour un petit peu plus et donc c'est chouette. Je pense que je vais devoir faire grandir du coup mon entreprise aussi parce que là, ça fait un peu ok, je suis toujours toute seule à gérer, mais là, je crois que je vais recruter. ouais, Voilà, on va trop faire bien. grandir tout ça, ça va être trop bien. Merci beaucoup, Julien. Trop, Bah, trop chouette merci en à tout toi. cas. On met tous les liens dans la description ici en dessous. Si vous voulez contacter Julien pour bah, qu'il compose quelque chose pour vous. Donc ça, voilà, il y a tous les liens. Abonnez-vous à sa chaîne, likez, partagez, commentez. Euh, Abonnez-vous C'est à ça. son Spotify. On Et donc, Spotify, on Deezerise, on voilà, tout, un toute la- maximum. et on Super. partage. Ouais. Écoute, tout grand merci. Et franchement, c'est un plaisir de t'accompagner puisque bah, ça continue de l'autre côté dans la communauté. Donc voilà, on se retrouve bah, ce soir. On est mercredi, c'est ce soir. Ouais. C'est C'est ce pour le soir. live. Ok. Ouais, c'est ça. Cool. Nickel. Trop Eh bien. ben, on se quitte plus en ce moment-là. C'est hier le dernier call, ce soir le live, aujourd'hui l'interview. Trop bien. Trop bien, moi je dis. Allez, nickel. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Bye. Ciao.